Les plantes, les semences ne nous appartiennent plus. Hein. Qui est-ce qui les contrôle? Des multinationales. Ça, c'est une aberration, enfin bon, qui va avec le reste, malheureusement. C'est une absurdité légale. Alors, c'est très légal, ça, il n'y a pas de problème, hein, puisque c'est ceux qui sont dans la combine, c'est ceux qui gouvernent et qui font gouverner, enfin, etc. Donc, un paysan ne peut pas réutiliser ses propres graines de sa propre récolte parce que certaines sont brevetées. Et si il utilise des graines brevetées, bah, il faut qu'il paye. Hein, toujours pareil. Toujours le même principe. C'est une réalité quotidienne pour des tas d'agriculteurs. Bon, en France en particulier, mais pas que. Loin de là, j'imagine que c'est la même chose un peu partout. Alors, comment on en est arrivé là? Bah, ils ont, les entreprises industrielles ont fait des variétés hybrides pour mieux résister, pour ceci, pour cela, pour avoir de bonnes récoltes et tout, et, et qui ne se reproduisent pas stablement. Et puis il y a aussi les brevets sur le vivant, les chiffres. Hein, c'est 75% de diversité génétique perdue en un siècle. 75%, c'est-à-dire les trois quarts de tout ce qu'on avait de naturel. 3 ou 4 firmes dominent le marché mondial. Voilà. Euh, et, et, donc, alors là, les, les OGM, alors les OGM, on en a entendu parler euh, avec tout plein d'histoires, tout plein de scandales. Les ciseaux génétiques. Euh, la, la, alors l'industrie dit que c'est pas des OGM, tout ça, hein, évidemment, hein, parce que sinon ça gueule trop quand même. Alors pourquoi les semenciers paysans et les associations disent le contraire? Ben, parce qu'ils sont pas d'accord et qu'ils savent de quoi ils parlent. Le fond de la question, c'est contrôle, qui brevette, qui décide. Ceux qui ont du fric et qui ont du pouvoir. Toujours pareil. Faudra peut-être qu'on étudie la question un jour, parce qu'un jour ou l'autre, ça va poser des sérieux problèmes. Ce que les semences paysannes représentent concrètement, c'est un réseau de 80 structures en France, la mémoire agricole de millénaires de sélection, l'adaptation au sol et au territoire, et ces semences font que les semenciers, les semences industrielles ne font pas. Voilà. Celles que les semences d'origine, euh, elles étaient adaptées puisqu'il n'y avait pas tellement le choix puisque c'était comme ça. Il y avait que ça. Bon, ben maintenant, rentabilité, il faut gagner du fric et tout. Donc, voilà. Donc, alors, le, l'agriculture industrielle, le modèle le plus fragile, parce que le jour où il y a un truc qui coince, on ne sait pas quoi, parce que tout peut arriver, une sécheresse, une rupture d'engrais, une guerre, une rupture logistique, et on n'a plus rien à bouffer. Et puis attendez, on parle pas des, euh, de la montée des mers et puis de la possibilité de, comment dire, des cargos, des porte-containers pour traverser le monde pour aller à nous apporter à manger. Hein, parce qu'un jour ou l'autre, ça aussi, ça va s'arrêter. Et c'est un bon chemin. Bon, alors on a, euh, par exemple, pendant l'histoire du Covid, là, euh, il y a eu
des problèmes bah, l'histoire des confinements et tout, où là les États étaient complètement perdus. Hein. Il en faut pas grand-chose pour être perdu. Bon, on a eu un avant-goût, mais c'est rien. C'est évidemment rien du tout puisqu'on a on avait quand même à manger. Alors, qu'est-ce que chacun peut faire? Bon, bah, il n'y a pas besoin d'être agriculteur. Alors, il y a les maraîchers, par exemple, ici, par ici, c'est un peu c'est assez fréquent. Il y a des maraîchers en circuit court, des jardins partagés, des foires aux semences, des gens qui échangent des graines, les conservatoires de variétés locales. Tout ça, c'est possible, ça existe déjà, ça se développe, mais c'est pas suffisant parce que on est quand même près de plus du milliard ou pas loin de 8 milliards d'individus sur Terre et bah, il y a il y a déjà des famines, mais il y en aura d'autres, hein, puis des belles. Alors, sur le, on a donc un exemple d'une ancienne, très ancienne civilisation qui cultivait des dizaines de variétés pendant des millénaires. Hein. Il y a une grande sécheresse qui a été due probablement à un super El Niño il y a 4200 ans à peu près. Et, et c'était en dessous de l'Himalaya, c'était entre le Gange et l'Indus. Et, donc, il y avait quand même de l'eau qui arrivait, mais il n'y avait plus de moussons. Donc, la mousson était détraquée, tu ne pouvais plus compter dessus. Donc, ils ont changé complètement leur, leur agriculture. Hein, le mil, ils ont mil, riz, euh, et puis alors une irrigation, parce que comme ils étaient au pied de l'Himalaya, bon, bah, il y avait de l'eau quand même. Mais il n'y avait plus de mousson. Ou alors elle était détraquée, ça n'arrivait pas au bon moment, enfin, etc. Ça se reproduit d'ailleurs en ce moment, alors peut-être pas aujourd'hui, mais ces dernières années, là, dans le sud du Pakistan et dans le nord-ouest de l'Inde, il y a des grosses sécheresses terribles. Et par contre, l'eau de l'Himalaya, bah, maintenant, ça devient rare et tout le monde est prêt à s'entretuer pour ça. Ah là là. Alors donc, ce qu'il faut, c'est développer de la diversité. Hein. Ne pas faire qu'un truc, surtout pas, surtout pas. Et ça, c'est vieux comme le monde. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Hein, si on fait pas attention, là, ils nous conduisent droit dans le mur. Et puis là, on le voit avec la canicule, parce qu'ils sont tous complètement perdus. Ils annoncent des trucs. Euh, et c'est rien. Et c'est rien. C'est que le début. Bon, allez, canavo dans l'eau. Et puis, à la prochaine. Ah oui, alors attendez-vous. Abonnez-vous, le pouce, la cloche, et puis pour en savoir plus, l'effondrement.com, .org, l'effondrement.org. Voilà. Allez, quel à vous.